la parole pour dire ça n'est pas vrai, parce que des scientifiques nous rejoignent, ont fait des tests et disent c'est faux ce qui est dit, que petit à petit, toute cette perversité peut disparaître. Donc nous avons un devoir d'ouvrir nos bouches et de parler. C'est hyper important. Il y a l'association en France qui s'appelle les Mamans Louves, qui fait un travail extraordinaire pour la protection des enfants et qui a édité un courrier avec des avocats qui fait référence à tous les textes de loi de la protection de l'enfance. Cherchez ce courrier sur Internet, le site, vous tapez les Mamans Louves sur Google, ça vous donnera le lien vers l'association et vous aurez le modèle de lettre. Il est super bien fait, vous remplissez, vous donnez dans tous les établissements scolaires de vos enfants. Voilà, vas-y. Non, je voulais simplement dire que, effectivement, que c'est le mot de la fin. Simplement dire que sur la Grande Terre, il y a beaucoup de militants. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les écoles pour sensibiliser les parents sur la question de la sexualité. Par contre, c'est vrai que l'information a du mal à redescendre sur la basse terre. Sur la basse terre, on recherche des parents vaillants, des parents vigilants, des parents intéressés par l'éducation de leurs enfants pour s'engager dans des actions de sensibilisation auprès des parents dans les écoles pour véritablement donner la bonne parole. Voilà, donc c'est un appel en fait aux parents de la basse terre qui se sentent concernés et à qui on demande de rejoindre effectivement les groupes qui existent pour pouvoir manifester leur désaccord de la sexualité à l'école. Je pense que de toute façon ça va monter crescendo parce que les gens de plus en plus sont conscients de ce qui va arriver et ce qui est déjà là. Et d'ailleurs j'invite les parents à interroger leurs parents, leurs enfants, à essayer de voir avec eux si ils ont déjà eu ce type de cours pour avoir une matérialisation du fait ou pas et de les protéger parce que c'est en brisant les tabous qu'on réussira à contrecarrer ces plans machiavéliques effectivement des élus et de l'État français parce qu'effectivement c'est vraiment démoniaque ce qu'ils font là aujourd'hui. Voilà, c'est mon mot de la fin. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de l'internaute pour savoir au sujet de la loi, comment est-ce qu'on peut la trouver. Alors j'ai fait de nombreuses recherches, puisqu'à la Consanté on a déjà parlé de ce problème de l'éducation sexuelle à l'école et de l'école à la maison. J'ai réussi à trouver le texte de l'OMS avec les prescriptions de l'OMS. C'est un texte qui laisse un sentiment extrêmement bizarre parce qu'il parle d'avortement, il parle de pas de naissance, et donc à la fin on se dit mais attends, mais ils veulent plus d'humains sur Terre ou quoi? Mais il n'y a jamais, par contre, il n'y a jamais vous devez montrer des sexes à l'école, vous devez parler de fellation, de Dieu sait quoi. Ça par contre c'est pas dit, hein, ils sont très malins, hein, c'est pas n'importe qui. Donc, le texte de l'OMS, j'ai réussi à le trouver. Par contre, la loi française, que dalle, rien, vide. On n'y a pas accès. Donc, cherchez le pourquoi du comment. Si vous arrivez à trouver, ça m'intéresse, j'aimerais bien voir la loi. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé des nombreux témoignages de parents dont les enfants ont vu des images, dont les enfants ont eu des cours où l'infirmière vient dire qu'on peut faire le sexe dans les fesses, que le petit garçon peut sucer le vagin de la fille et avaler ce qui sort. Oui, non mais soyons sérieux, hein. C'est des vrais témoignages. Oui, bien sûr. Bon. Je l'ai fait. Et tout ça, et on montre des enfants de sexe d'adulte, on montre des photos de sexe d'adulte aux enfants. Et donc tout ça, ça donne une impression de sexe sale. C'est un sexe commercial. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Pour moi, le sexe, ça va avec des sentiments. Non, mais pas cet âge-là non plus. En plus. Mais en plus, déjà, à cet âge-là, bon, ça n'a rien à faire là. Mais moi, on m'a élevé en m'apprenant que le sexe, ça allait avec des sentiments. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on va coucher avec quelqu'un. C'est pas juste pour découvrir quelque chose. Il faut qu'il y ait de l'amour derrière, il faut qu'il y ait quelque chose, des sentiments. Qu'est-ce que c'est ce sexe sale là, comme ça? On a l'impression de parler de prostituées. Je suis sûre que même les prostituées, il y a plus de sentiments que ça.
En fait, tu veux dire qu'il y a juste de l'attirance, mais sans amour, en fait. Non, il n'y a même pas d'attirance. C'est juste... on a l'impression de lire un article médical avec des références physiques. C'est complètement aseptisé de sentiments. C'est très bizarre, parce que pour moi, tout ce qui est... Quand mes parents m'ont parlé de sexualité d'adulte, on m'a parlé d'amour. C'est parce que papa aime maman que papa et maman couchent ensemble. Et c'est parce que maman aime papa qu'elle accepte de coucher avec papa. Ça me semble une évidence. Et dans ces cas-là, ça n'est plus sale. Ça devient sale parce que justement, c'est présenté comme ça. Et c'est ça, moi, qui me pose un grave problème. C'est qu'on déshumanise complètement, et du coup, les enfants n'ont plus aucune référence à la vraie vie. La vraie vie, c'est pas ça. Un porno, ça ne représente pas le sexe. Un cinéma porno, un film porno, ça ne représente pas la vraie sexualité d'un adulte.